Ô croix sacrée, tant d'un amour sans fin, tu portes en toi le poids de mon destin. Par ton sang versé, l'âme trouve pardon. Béni sois-tu, source de rédemption. Tu es la lumière dans mon cœur troublé. Ton amour m'éclaire, mon cœur apaisé. Quand tombe la nuit et s'enfuit le jour, en toi je repose, bercé par l'amour. Sous ta grâce infinie, je trouve abri, et ton pardon me fait renaître ici. Je marche en paix vers ton chemin de vie. Mon Dieu, que ta paix en moi soit bénie. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Jésus-Christ, que la paix de Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous. Bonsoir, famille moyo dans bon Dieu. Moi salue nous toutes dans notre précieux Jésus-Christ. Moi espérer, quel que soit côté n'a côté nous, la caille nous, dans l'hôpital, dans le travail, dans la machine nous, ou soit même si que nous pas en paix aujourd'hui, bon Dieu va faire nous joindre la paix qui dépasse tout ça monde capable de comprendre. Bienvenue dans notre moment de prière organisé par la communauté chrétienne de Sion. Chaque soir, nous prenons quelques instants pour méditer la parole de Dieu. Laissez notre cœur être enseigné par l'Évangile, puis nous approchons ensemble du trône de sa grâce dans la prière. Je suis votre frère et votre serviteur, Pasteur Jean Daboul Maxi, et c'est une joie de partager ce moment avec vous. Si ce moment vous édifie, ne la gardez pas seulement pour vous-même. Partagez avec un proche, avec une personne découragée, avec quelqu'un qui cherche le Seigneur. Nous ne savons jamais comment une simple parole inspirée de l'Évangile peut devenir entre les mains de Dieu le commencement d'une vie transformée. Ce soir, nous allons parler de sujets qui touchent chacun de nous sans exception. Nous allons parler de la repentance. À première vue, ce mot peut faire peur. Beaucoup l'associent à la condamnation, à la honte ou bien au jugement. Certains pensent même que se repentir, c'est vivre dans la culpabilité. Il y en a d'autres qui croient que Dieu est prêt à les rejeter parce qu'ils sont tombés trop loin ou bien trop souvent. Il y a pile monde qui considère tête yo comme vétéran dans l'évangile. Les ont parlé de repentance, ils prennent ça comme une insulte. Alors que le plus grand de la foi ont passé leur vie à se repentir constamment devant Dieu. La repentance n'est pas une porte qui se ferme. La repentance, c'est une porte qui s'ouvre. Ce n'est pas un chemin qui vous éloigne de Dieu. Au contraire, c'est le chemin qui vous ramène à Dieu. Lorsque Jésus-Christ a commencé son ministère, son premier message n'était pas « Vous êtes perdus parce que vous avez péché », mais son premier appel fut « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Matthieu 4, le verset 17. Autrement dit, revenez vers votre Père, revenez à celui qui vous aime, revenez à celui qui peut vous relever. Et ce soir, je voudrais parler à celui ou bien à celle qui pense que Dieu ne peut plus lui pardonner, à celui qui porte une blessure cachée, à celui qui vit avec une faute qu'il n'a jamais osé confesser, à celui qui sourit devant les hommes, mais qui dans le secret de son cœur porte un lourd fardeau. Moun k'ap vive avec des cicatrices qui pas chambre qu'a guéri parce que y a porté un fardeau qui trop lourd sous épaules yo. À soyant, m'pral inviter yo
vin déposer fardeau ça devant trône là. Frère avec sœur moi, pas gen monde qui trop sale pour bon Dieu. Pas gen monde qui trop sale pour bon Dieu pas qu'à laver. Pas gen vie qui trop brisée pour bon Dieu pas qu'à réparer. La croix de Jésus-Christ n'a pas été dressée pour des hommes parfaits. Au contraire, il a été dressé pour ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu. Comme il est écrit, si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1er, le verset 9. Remarquez bien, le texte ne dit pas que quelques péchés. Il ne dit pas de quelques péchés, mais plutôt de toute iniquité. Amen. Et cela signifie qu'il n'existe aucune tâche que la grâce de Dieu ne puisse effacer lorsque le cœur vient à lui avec sincérité. Pas le dormir à soin avec radissal dans sous. Peut-être que pendant longtemps, le monde t'a fait croire que certaines fautes ne peuvent jamais être pardonnées. Peut-être que certaines personnes t'ont convaincu que tu étais définitivement disqualifié. Mais la parole de Dieu dit autre chose. Pas occuper monde qui voulait faire quoi. Tache noire qui sera blanc ou en pas qu'à sortir. Pas qu'une tache sans Jésus pas qu'à effacer, pas qu'à blanchir. Pas qu'une chaîne qui pas qu'à casser, qui pas qu'à craser. Pas qu'un mode de vie sans Jésus pas qu'à renouveler à soi. Amen. Le Seigneur ne te demande pas de venir à lui avec une apparence parfaite, mais il te demande de venir avec un cœur vrai. Il te demande de déposer entre ses mains tous tes fardeaux. Et il ne te demande pas de cacher tes blessures. Il ne te demande pas d'avoir déjà changé, mais il te demande de te laisser transformer par lui. Alors ce soir, avant même que nous commencions notre méditation, faisons une seule chose. Une seule chose. Ouvrons notre cœur à Dieu. Laissons de côté l'orgueil. Laissons les apparences. Laissons les excuses et les justifications. Approchons-nous simplement de Dieu, comme un enfant revient vers son Père. Car la repentance, ce n'est pas le cri d'un homme condamné. Elle est le premier pas d'un homme qui a retrouvé l'espérance. En proché devant trône de grâce là avec humilité, avec un cœur qui est sincère. C'est pas seulement deux pieds nous pour procher, non, mais tout cœur nous. Parce que côté qui gagne un cœur qui repentit, eh bien, gagne un Père qui paraît, qui est prêt pour le pardonner nous. Que le Saint-Esprit de Dieu vous accompagne et vous guide dans ce moment de prière de la communauté chrétienne de Sion. Mon âme supplie encore au Dieu Tout-Puissant. Mon cœur fatigué t'implore, je reviens humblement. Le matin je chante ta bonté, le midi je médite ta vérité. Et le soir je chante encore ta miséricorde et ton amour fort. Mon âme supplie encore pour ton pardon, Seigneur. Mon âme supplie encore pour ta grâce et ta faveur. Quand mes forces s'effondrent et que tout semble sans issue, mon âme supplie encore, car toi seul est mon refuge. Mes ennemis sont nombreux, jamais de repos dans la lutte. Même quand vient une victoire, d'autres combats me bousculent. Mais je garde les yeux levés vers celui qui ne ment jamais. Car toi, Seigneur, ma force, tu gardes mon âme dans la paix. Mon âme supplie encore pour ta grâce chaque jour.
âme supplie encore pour ton pardon et ton amour. Quand la nuit devient lourde et que la peur me poursuit, mon âme supplie encore pour que ton esprit me conduise. Autour de moi s'élèvent des complots, ils veulent m'abattre à cause de ton nom. Mais je garde confiance en toi, car ta justice a le dernier mot. Tu connais les cœurs et les pensées, rien ne t'échappe dans la vérité. Je m'abandonne à ta volonté et j'attends le jour de ta paix. Mon âme supplie encore pour ta justice, Seigneur. Mon âme supplie encore pour ta lumière et ta ferveur. Quand les vents se lèvent encore, je reste ferme dans ta main. Mon âme supplie encore jusqu'à ton retour divin. Quand tout semble vide autour de moi et que le silence me fait peur, je me souviens que tu es là. Même dans la douleur, tu n'oublies jamais tes enfants. Tu relèves les cœurs tremblants. Et dans l'attente, je déclare ta volonté, mon espoir. Mon âme supplie encore, non pour fuir la souffrance, mais pour demeurer en toi et garder la confiance. Mon âme supplie encore, jusqu'à mon dernier souffle, que ton nom soit ma victoire et ta paix ma seule roue. Mon âme supplie encore, mon âme supplie encore, mon âme supplie encore, jusqu'à toi. Le verset qui nous accompagne ce soir se trouve dans le livre du prophète Ésaïe. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ésaïe 1er, le verset 18. Quel merveilleux appel! Remarquez bien que Dieu ne dit pas « Éloignez-vous de moi, vous êtes trop sale. Revenez quand vous serez devenus parfaits. » Mais il dit tout simplement « Venez. » Amen. Toute la Bible peut se résumer en quelque sorte à cette invitation. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à la croix de Jésus-Christ, Dieu ne cesse d'appeler l'homme « Reviens vers moi. » Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu savait parfaitement où ils étaient. Pourtant, il leur posa cette question. Adam, où es-tu? Genèse 3, le verset 9. En réalité, Dieu ne cherchait pas leur position, mais il cherchait leur cœur. Aujourd'hui encore, Dieu connaît tout de toi. Il connaît tes pensées avant même que tu les exprimes. Il connaît les combats que personne ne voit et que tu mènes dans le silence. Il connaît les larmes que tu caches derrière ton sourire. Il connaît les fautes que tu regrettes. Il connaît aussi celles que tu essaies encore de justifier. Et malgré tout cela, il continue de te dire, mon enfant, reviens vers moi. Voilà la repentance. La repentance n'est pas simplement reconnaître que l'on a fait une erreur. La repentance, c'est accepter de revenir vers celui que nous avons quitté. C'est reconnaître que loin de Dieu, nous ne pouvons pas survivre un temps. Mais nous ne pouvons jamais trouver la paix loin de Dieu. Amen. Beaucoup de personnes pensent que le péché est souvent une liste de mauvaises actions. Je l'ai dit souvent, je l'ai dit toujours. Il n'existe pas vraiment une liste de péchés. Dans la Bible, le péché est beaucoup plus profond qu'une liste de choses, qu'une liste de comportements. Non,
Avant d'être un mauvais comportement, le péché est une rupture de relation avec Dieu. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est lorsque notre cœur commence à vivre sans lui. On peut parfois avoir une belle apparence religieuse et pourtant être très loin de Dieu. À l'inverse, une personne brisée qui reconnaît humblement sa misère devant Dieu est déjà en train de revenir vers lui. Et c'est pour cela que Jésus-Christ disait aux chefs religieux, les publicains et les prostituées vous dévancent dans le royaume de Dieu. Matthieu 21, le verset 31. Et vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de pécheurs reconnaissent leurs besoins de Dieu, tandis que certains religieux pensent n'avoir besoin de personne. Il y a un pile prostitué, il y a un pile meurtrier, il y a un pile adultère, il y a un pile fornicateur, il y a un pile menteur assoyant qui dévance une série de gros leaders, gros prélats dans le royaume de Dieu, uniquement à cause de la repentance. La repentance commence toujours par l'humilité. La repentance commence lorsque nous cessons de dire que nous sommes assez bons, lorsque nous cessons de nous comparer avec le moindre frère de l'assemblée et que nous commençons à dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Frère avec Semio, il y a une grosse différence entre sentir coupable et le repenti. En pile moun ap vive avec culpabilité, mais yo pas gen la paix, yo pas gen repos, yo toujours ap songe ça yo te fait. Yo dit nan cœur yo, bon Dieu pas pardonner encore. Fois ça c'est trop. Sanction l'église, fini avec yo. Yo sanctionné sans yo pas joindre aucun accompagnement. Mais c'est pas ça, c'est pas comme ça, c'est pas bon Dieu qui a parlé comme ça. C'est souvent propre conscience yo, ou soit l'ennemi qui a accusé yo. La Bible a parlé de repentance. Li pas mando rete à vivre en bas de culpabilité. Mais li invite yo vinn déposer chay là devant Jésus-Christ. Vinn déposer chay là devant trône. Parce que Jésus pas seulement pardonné péché, mais il retire chay péché à tout. Amen. Il y a aussi une image que j'aime beaucoup. Imaginez une personne qui marche toute la journée dans un chemin poussiéreux. Ses vêtements sont sales. Ses mains sont couvertes de poussière. Son visage est marqué par la fatigue. Lorsqu'elle arrive chez elle, que fait-elle? Elle ne jette pas ses vêtements. Elle les nettoie. Elle les lave. Elle ne coupe pas ses mains. Elle les nettoie. Pourquoi? Parce que la saleté ne fait pas partie de son identité. Elle est simplement quelque chose qui s'est attaché à elle pendant le voyage. La saleté, la poussière, c'est des choses qui sont attachées à cette personne pendant le voyage. Il y en a souvent de même de notre vie spirituelle. Le péché salit, mais il ne définit pas celui qui revient sincèrement vers Dieu. La grâce de Dieu est plus forte que la saleté du chemin. La croix est plus puissante que nos fautes. Et le pardon est encore plus grand que notre passé. Amen. Pas quitter personne faire quoi ou trop sale pour bon Dieu. Gen moun qui passe la vie à rappeler au sort fait. Yo toujours ancien vie ou te gagné. Yo toujours songer ancien erreur ou te fait yo. Yo toujours voulu mettre étiquette sur pour sortir fait. Mais bon Dieu parle d'après sortir. Li relève d'après ça lui-même, li vle faire dans la vie. David était un adultère. Moïse était tué un moun. Pierre était né Jésus. Paul était persécuté l'église là. Mais là yo tourné vinn joindre bon Dieu avec un cœur qui sincère. Bon Dieu pas défini yo d'après yo. Mais il était défini d'après grâce li. Et c'est même mon Dieu ça qui l'a pour assoyant. Revenez vers votre Père au nom de Jésus-Christ. Regardons maintenant l'une des plus belles histoires de repentance.
celle du fils prodige. Cet homme qui avait tout reçu de son père, puis un jour, il décida de partir. Il prit son héritage. Il voulut vivre selon sa propre volonté. Au début, tout semblait agréable. Il avait de l'argent, des amis, des plaisirs, une liberté apparente. Mais peu à peu, tout a disparu. Les amis ont parti. L'argent s'envola. La joie s'atteignit. Il se retrouva tout seul, affamé, au milieu des pauvres. Et la Bible dit, dans une phrase qui est très magnifique, une phrase que j'aime beaucoup, Luc 15, verset 17, étant rentré en lui-même. Amen. Et c'est exactement cela, la repentance. La repentance souvent commence lorsqu'un homme rentre enfin en lui-même. Lorsqu'il cesse d'accuser les autres, lorsqu'il cesse de justifier ses choix, lorsqu'il regarde honnêtement son cœur et qu'il dit « Je vais retourner vers mon Père ». Et quelle fut la réaction du Père? L'a-t-il humilié? L'a-t-il repoussé? L'a-t-il obligé à prouver qu'il méritait son pardon? Non. La Bible dit que le Père courut à la rencontre de son fils. Il l'embrassa. Il lui remit un vêtement neuf, une bague, des sandales, et il fit une fête. Parce que le Père ne célébrait pas le péché de son fils. Il célébrait le retour de son enfant à la maison. Amen. Moi, je vais parler à Soya, à qui moun k'ap koute. Peut-être ou loin bon Dieu depuis longtemps. Peut-être ou continuer vin l'église, mais cœur bien loin bon Dieu. Peut-être moun ou ap souri, mais en dedans ou ap crier. Peut-être ou dit, l'aime fin régler la vie, m'a tourné vin joindre bon Dieu. Mais non, c'est pas ça Jésus m'a dit. Il pas dit nettoyer tête ou et puis vin joindre moi. Mais il dit vin joindre moi et puis c'est moi même qui a nettoyer. Parce que pas gen moun qui a lavé propre cœur parle pour contre lui. C'est Christ seulement qui a fait ça. Alors ce soir, avant même de demander une bénédiction, avant même de demander une guérison, avant même de demander une porte ouverte, demandons d'abord à Dieu un cœur pur. Comme David après la chute, faisons cette prière. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, le verset 12. Car un cœur pur vaut plus que toutes les richesses. Une conscience en paix vaut plus que tous les trésors de la terre. Et celui qui pardonne, celui qui retrouve la paix avec Dieu, possède déjà la plus grande des bénédictions. Pas le dormir à soir avec radisal qui souan. Pas porter chai pécho là, yon l'autre jour encore. Pas quitter soleil la lever sous radisal qui souan. Pas quitter orgueil, faire arrêter loin bon Dieu. Approcher, venir devant papa ou. Pas avec la peur, pas avec honte, mais de préférence avec humilité. Parce que côté qui gagne un cœur qui repentit, toujours gagne un père qui ouvre bras pour le recevoir petit lit. Amen. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi devant le Père il intercède. Oh, je voudrais qu'il soit aussi pour vous. Mon sauveur vous aime. Ah, cherchez en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez la paix douce et profonde que le Sauveur en mon âme apporta, pour
cette paix que peut donner le monde. Elle jaillit pour vous de Golgotha. Mon sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez quelle douce espérance le Dieu de paix fait rayonner des cieux, combien sa voix sait calmer la souffrance et son regard rendre le cœur joyeux. Mon sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême, votre seul appui. Quand vous saurez combien Jésus vous aime, quand vous saurez combien son joug est doux, ne gardez pas ce trésor pour vous-même, mais avec moi dites autour de vous. Mon sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême, votre seul appui. Après avoir compris que la repentance est un retour vers le Père, il nous faut maintenant comprendre une autre vérité essentielle. Une question qui se pose tout naturellement. Pourquoi Dieu peut-il pardonner? Pourquoi un Dieu juste ne condamne-t-il pas immédiatement le pécheur? Pourquoi peut-il accueillir celui qui revient à lui, même après des années d'éloignement? La réponse se trouve en un seul endroit, la croix de Jésus-Christ. Amen. La croix, ce n'est pas seulement un symbole de l'Église. La croix, c'est le lieu où la justice de Dieu et l'amour de Dieu se rencontrent en même temps. La croix, c'est l'expression de la justice et de la miséricorde de Dieu en même temps. À la croix, Dieu n'a pas déclaré que le péché n'était pas grave. Au contraire, il a montré combien le péché était grave, tellement grave qu'il a engendré la mort. Mais sur cette même croix, il a également montré que son amour est encore plus grand. Comme l'apôtre Paul l'a écrit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, le verset 8. Remarquez bien ce verset. Réalisez ce verset. Romains 5, le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il ne dit pas lorsque nous étions devenus parfaits, mais de préférence lorsque nous étions encore pécheurs. Et cela signifie que l'amour de Dieu n'attend pas que tu sois digne. L'amour de Dieu ne se manifeste pas que lorsque vous êtes parfait. C'est son amour qui commence à te rendre capable de vivre autrement. Beaucoup de personnes vivent prisonnières de leur passé. Le diable aime rappeler aux hommes leurs péchés et leurs fautes. Il leur murmure très souvent, regarde ce que tu as fait. Tu n'es plus digne. Dieu ne peut plus t'utiliser. Tu as échoué trop de fois. Mais lorsque Dieu parle, il ne regarde pas seulement ton passé. Il regarde aussi ce que sa grâce peut accomplir dans ton avenir. La croix nous enseigne une vérité vraiment extraordinaire. Dieu ne réécrit pas le passé, mais il peut complètement réécrire ton futur, ton avenir.
Il ne fait pas comme si le péché n'avait jamais existé. Non, loin de là. Mais il enlève le pouvoir du péché de nous condamner lorsque nous venons à lui avec foi, avec sincérité et avec humilité. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1er. Aucune condamnation. Quelle parole extraordinaire. Non pas parce que nous sommes devenus parfaits, mais parce que Jésus-Christ a déjà porté notre condamnation. Frère avec Samuel, en pile monde qui vivent tant que ces prisonniers pendant porte prison déjà l'ouvri. Gan pile monde qui maré ak ça yo te fait. Gan pile monde qui continue à battre tête yo punition. Gan pile monde qui toujours à ramasser même repasser même faute yo. Yo mande bon Dieu pardon chaque jour pour même péché. Pas parce que bon Dieu peut pardonner yo, mais parce que yo même yo peut croire que bon Dieu vraiment pardonner yo. Les bon Dieu pardonner, il pas pardonner à moitié. Les bon Dieu retirer péché, il pas quitter grâce. Bon Dieu c'est pas un petit grâce dans péché à retirer, il retire péché à net. Il lave conscience là, il rebâti moun nan, il bali un nouveau commencement. Et c'est peut-être ça, ou pas de vivre tant que yon moun bon Dieu déjà libéré, mais qui continue à mettre tête dans chaîne. Il existe une différence entre la culpabilité et la conviction. Celui qui est coupable pense qu'il est mauvais, qu'il n'a plus d'espoir pour lui. Alors que la conviction du Saint-Esprit te dit, ce que tu as fait est mauvais. Oui, le Saint-Esprit de Dieu va te convaincre que ce que tu as fait est mauvais. Mais reviens vers Dieu, car il t'attend. Amen. Voyez-vous la différence? La culpabilité éloigne. C'est la conviction qui rapproche. La culpabilité enferme dans une prison. Mais c'est la grâce qui libère. Le diable accuse. Mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui restaure. Voilà pourquoi il est important de discerner la voix que nous écoutons. Une voix qui te pousse à désespérer ne vient pas de Dieu. Dieu reprend, Dieu corrige, mais Dieu corrige toujours pour sauver, jamais pour détruire. Regardons l'apôtre Pierre. Le soir où Jésus fut arrêté, Pierre affirma avec assurance, même si tous t'abandonnent, moi, Pierre, Simon Pierre, je ne t'abandonnerai jamais. Et quelques heures plus tard, il régna Jésus une fois, 2 fois et 3 fois. Il entendit le coq chanter et la Bible dit qu'il sortit dehors et pleura amèrement. Et ces larmes n'étaient pas celles du désespoir, c'étaient les larmes d'un cœur qui se répand. Quelques jours plus tard, Jésus ressuscité ne lui dit pas, Pierre, tu m'as trahi. Je ne peux plus te faire confiance. Au contraire, sur le bord du lac, Jésus lui posa 3 fois une seule question. Simon Pierre, m'aimes-tu? Jean 21. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas rappeler à Simon ces 3 reniements, mais il voulait de préférence restaurer son amour. Et ce même Pierre devient ensuite l'un des plus grands témoins de l'évangile. Et Dieu, le spécialiste des vies restaurées. Amen. Regardons également l'expérience de Judas. Lui aussi regretta ce qu'il avait fait. Mais il existe une différence immense entre Judas et Pierre. Pierre revint vers Jésus. Judas resta seul dans son désespoir. La repentance nous conduit toujours vers Dieu. Le remords sans Dieu nous enferme dans la mort. Voilà pourquoi il ne suffit pas de regretter, il faut revenir vers Dieu. Dans les mains d'un bagage qui est important pile à soi. Repentance pas veut dire ou pas jamais tomber encore. Repentance veut dire chaque fois tomber ou refuser rester à terre ou lever. Repentance veut dire ou tourner vers joindre mon Dieu. Un petit monde qui apprend à marcher
qu'on tombe en pile fois. Mais un bon papa, pas jamais rejeter petite parce qu'elle tombait. Li longe men, li lever, li encourager, li féliciter parce qu'elle levé. Et c'est comme ça, pour Dieu qui est dans le ciel là, li pas jamais prend plaisir à nous tomber, mais li prend plaisir à nous lever, pour nous marcher, pour nous retourner vers joindre. Il y a aussi un autre danger dont il faut parler. Certaines personnes repoussent sans cesse leur repentance. Ils disent, plus tard, quand je serai plus âgé, quand j'aurai réglé certains problèmes, quand j'aurai changé de vie, mais personne ne connaît le lendemain. Et rappelez-vous bien, Hébreux 3, le verset 15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Retenez bien ce mot. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, le verset 15. Dieu ne t'appelle pas demain, il t'appelle aujourd'hui, parce que l'amour de Dieu agit toujours dans le présent. Il y a une vérité qui me touche profondément dans le parabole du fils prodige. Lorsque le fils prodige revient, il avait préparé un long discours. Il voulait dire, « Père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Avant même qu'il termine son discours, son père le prit dans ses bras. Parce que l'amour du père est souvent plus rapide que nos explications. Il connaissait déjà tout. Il voyait déjà les vêtements sales. Il sentait déjà l'odeur du pays lointain. Mais il regardait plus loin. Il voyait son fils qui est revenu à la maison. Frère Max, c'est moi. Surtout, ne viens joindre mon Dieu à soi. Ou pas besoin de venir avec un masque. Ou pas besoin de faire semblant. Ou pas besoin de cacher blessure yo. Ou pas besoin de faire bon Dieu quoi que ou plus bon passer ça ouais, passer ça hier vraiment. Li connaît ça déjà. Li connaît on déjà. Li remet on déjà. L'attend nous déjà. C'est seulement ouvrir cœur. Parce que bon Dieu pas guéri monde qui fait semblant ou pas malade. Li guéri monde qui reconnaît que yo besoin docteur. Je voudrais terminer cette méditation avec cette image. Imaginez une magnifique oie blanche. Un jour, une tache apparaît, puis une deuxième, puis une troisième. Et très vite, quelqu'un te dit, cette robe est perdue. Il n'y a plus rien à faire, jette-la. C'est exactement ce que le monde fait, souvent avec les hommes. Il les condamne, il leur rappelle leur passé, il leur dit qu'ils ne changeront jamais. Mais Dieu ne parle pas ainsi. Le Seigneur dit dans Ésaïe, quand vos péchés seraient comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Autrement dit, il n'existe aucune tâche que la grâce de Dieu ne puisse blanchir. Pas quitter personne faire croire tache noire qui sera blanc là, pas qu'à sortir. Pas quitter aucune tâche sans Jésus, pas qu'à laver. Pas aucune vie aussi mauvais que le théier, que grâce bon Dieu pas qu'à renouveler. Pas aucun monde qui pas qu'à restaurer. Assoyant, parle dormir avec le poids de la culpabilité. Ne laisse pas l'orgueil t'empêche de revenir vers Dieu. Approche-toi du trône de la grâce. Non pas avec tes pieds seulement, mais avec ton cœur, avec humilité, avec sincérité, avec confiance. Car Jésus-Christ n'a jamais rejeté celui qui venait à lui avec un cœur brisé. Et il commencera certainement avec toi ce soir. Que le Seigneur, que le Saint-Esprit t'accompagne devant le trône de sa majesté. Avez-vous rencontré Jésus au-delà des mots entendus, au-delà des images figées, des films, des mots répétés? Avez-vous rencontré Jésus, pas seulement connu ou perçu, pas appris dans un discours ancien, mais rencontré sur votre chemin? Avez-vous rencontré Jésus, pas une image, pas une habitude,
Pas une peur, pas une loi, mais le Dieu vivant près de vous et moi. Avez-vous rencontré Jésus, celui qui parle quand tout se tait, celui qui appelle au fond du cœur et relève sans condition ni peur? Avez-vous rencontré Jésus quand on vous parlait de murs et d'usages, quand les règles pesaient sur la vie plus lourdes que l'amour et la grâce promise? Avez-vous rencontré Jésus, lui qui marchait avec les exclus, qui s'asseyait avec les rejetés et disait « Venez, vous êtes aimés ». Père éternel, notre Dieu, notre Créateur, notre Père plein de grâce et de miséricorde, nous nous approchons de ton trône ce soir avec reconnaissance et avec respect. Merci Seigneur pour cette soirée. Merci Seigneur pour cette parole qui a touché nos cœurs. Merci Seigneur parce que tu ne nous rejettes pas lorsque nous revenons vers toi. Merci Seigneur parce que ta grâce est plus grande que nos fautes. Merci parce que ton amour est plus profond que nos blessures. Merci Seigneur parce que tu n'es pas un Dieu qui attend notre chute pour nous condamner, mais un Père qui attend notre retour pour nous relever, pour nous restaurer et pour nous pardonner de toute iniquité. Comme dit le prophète Jérémie, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, elles se renouvellent. Amen. Ce soir, Seigneur, nous ne voulons pas cacher notre cœur devant toi. Tu connais déjà tout. Tu connais les paroles que nous avons prononcées. Tu connais les pensées que nous avons gardées en secret. Tu connais les blessures qui nous empêchent d'aimer. Tu connais les habitudes qui nous éloignent de toi. Tu connais nos peurs. Tu connais nos doutes. Tu connais nos découragements. Et tu connais aussi les péchés que personne ne voit. Rien n'est caché devant tes yeux. Devant ta face, nous sommes tous nus. Et pourtant, tu continues de nous aimer. Amen. Merci Seigneur. Alors, Père, nous venons avec un cœur humble. Nous te demandons pardon. Pardon pour toutes les fois où nous avons préféré notre volonté à la tienne. Pardon pour les paroles et les blessés qui ont blessé les autres, nos frères et sœurs. Pardon pour les jugements injustes que nous avons faits, Seigneur. Pardon pour notre orgueil, pour notre égoïsme. Pardon, Seigneur, lorsque nous avons fermé les yeux devant la souffrance de notre prochain. Pardon lorsque nous avons aimé davantage des choses de ce monde que ta présence. Pardon, Seigneur, lorsque nous avons laissé la colère, la jalousie, l'envie ou la rancune trouver une place dans notre cœur. Pardon, Seigneur, lorsque nous avons caché notre propre gloire au lieu de chercher ton royaume. Seigneur, comme David, nous voulons te dire, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne change pas seulement nos circonstances, Seigneur, change notre cœur. Ne nous donne pas seulement de nouvelles opportunités, Seigneur. Donne-nous une nouvelle vie, une vie nouvelle, une vie renouvelée, une vie transformée. Ne nous enlève pas seulement nos fardeaux, Seigneur. Transforme-nous afin que nous retournions plus volontairement vers ce qui nous éloigne de toi. Père, nous te demandons de purifier notre conscience. Il y a des hommes et des femmes qui vivent avec un poids invisible. Ils sourient devant les autres, mais ils sont fatigués intérieurement. Ils portent des regrets qu'ils n'ont jamais confiés à personne. Ils pensent que leur passé les ont condamnés. Ils pensent qu'ils ne méritent pas ton amour. Ce soir, Seigneur,
Fais tomber ces chaînes. Fais tomber la honte. Fais tomber l'orgueil. Fais briller ton amour et ta miséricorde. Ressuscitez en eux, Seigneur, ta repentance, pour qu'ils reviennent vers vous, Seigneur, vers toi, Seigneur. Que chacun comprenne que la croix de Jésus-Christ est plus grand que son passé. Que chacun découvre la liberté que procure ton pardon. Que chacun retrouve la paix, une conscience lavée par le sang de l'agneau. Apprends-nous, Seigneur, à vivre dans la repentance. Non comme une peur permanente, mais comme un retour quotidien vers toi. Donne-nous un cœur sensible à ton esprit, Seigneur. Que nous soyons rapides à reconnaître nos fautes et encore plus rapides à revenir vers toi. Préserve-nous, Seigneur, d'un cœur endurci. Préserve-nous, Seigneur, de l'orgueil qui refuse de reconnaître ses erreurs. Préserve-nous, Seigneur, de l'hypocrisie qui cherche à paraître juste devant les hommes tout en restant loin de toi. Donne-nous la simplicité d'un enfant qui court vers son Père lorsqu'il tombe. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Roi des rois, Père éternel, toi qui as accueilli le Fils prodige, toi qui n'as pas condamné la femme adultère, toi qui as restauré Pierre après son reniement, toi qui as ouvert les portes du paradis aux brigands repentants sur la croix, reçois aussi, Seigneur, chacun de nous. Que personne ne reparte ce soir avec le poids de sa culpabilité. Que personne ne s'endorme avec une conscience troublée. Que chacun puisse goûter à la joie du pardon. Car il est écrit, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repente. Luc 15, le verset 7. Père, nous te prions également pour tous ceux qui sont loin de toi. Pour tous ceux qui ont grandi dans une famille chrétienne, mais qui se sont éloignés. Pour ceux qui ont été blessés par des hommes et qui ont fini par se détourner de Dieu. Pour ceux qui pensent qu'ils sont trop mauvais pour être sauvés. Pour ceux qui cherchent un sens à leur vie. Pour ceux qui vivent dans la solitude, Seigneur. Seigneur, ce soir, nous te prions pour ceux qui sont prisonniers loin de toi, Seigneur. Pour ceux qui sont esclaves de la haine, de la violence ou du désespoir, Seigneur, attire-les à toi. Comme tu as fait avec Paul sur le chemin de Damas, viens toucher leur cœur, Seigneur. Comme tu as appelé Zachée, appelle-leur, Seigneur, par leur nom. Comme tu as rencontré la Samaritaine, viens les rejoindre, Seigneur, là où ils sont. Qu'ils découvrent que tu n'es pas venu chercher les justes, mais les pécheurs, afin qu'ils se répandent. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église à travers le monde. Seigneur, purifie ton peuple. Seigneur, donne-nous une Église humble. Une Église qui annonce la vérité avec amour. Une Église qui accueille, mais qui ne condamne pas. Une Église qui conduit les hommes vers Jésus-Christ et non vers des traditions humaines. Que chacun de nous soit un témoin vivant de ta grâce. Nous te prions, Seigneur, pour les croyants persécutés. Fortifie, Seigneur, ceux qui souffrent à cause de ton nom. Soutiens, Seigneur, ceux qui sont emprisonnés. Console, Seigneur, les familles qui pleurent un proche à cause de leur foi. Donne-leur la paix et le courage de demeurer fidèles. Nous te présentons, Seigneur, les malades. Seigneur, étends ta main de guérison sur eux, Seigneur. Toi, Seigneur, qui es le Dieu qui guérit, visite les hôpitaux, visite les maisons, visite les chambres où des hommes et des femmes souffrent. Apporte la consolation aux familles, Seigneur. Donne la sagesse aux médecins et à tous ceux qui prennent soin des malades. Nous te prions, Seigneur, pour les pauvres en esprit, pour les orphelins, pour les veuves. Que les personnes âgées, abandonnées, retrouvent la paix, Seigneur. Nous te prions pour les enfants qui grandissent sans affection.
pour les familles qui traversent des difficultés. Que ton peuple soit leurs mains, leurs pieds et leur réconfort. Seigneur, nous te présentons notre communauté, la communauté chrétienne de Sion. Fais de cette communauté une maison de vérité, de compassion et de repentance. Qu'elle soit un lieu où les cœurs brisés retrouvent l'espérance. Qu'elle soit une lumière dans ce monde. Qu'elle annonce fidèlement l'évangile de Jésus-Christ. Nous te présentons, Seigneur, nos frères et sœurs. La sœur Magdala, Seigneur, fortifie-la, renouvelle sa joie et garde-la près de toi, Seigneur. La sœur Gousse, Seigneur, accorde-lui ta paix et conduis chacun de ses pas, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de sœur Toto. Soutiens-la, Seigneur, dans ses combats et remplis son cœur de courage. Souviens-toi, Seigneur, de sœur Yvon. Renouvelle ses forces et fais-la grandir dans la foi. Souviens-toi, Seigneur, de la sœur Berlina, Seigneur. Que ton esprit remplisse son cœur de sagesse et de paix. Souviens-toi de la sœur Daphné. Guéris les blessures de son cœur et conduis-la, Seigneur, dans tes voies. Souviens-toi, Seigneur, de la sœur Andrise. Protège-la et fais rayonner ta lumière dans sa vie, Seigneur. Renouvelle sa vie, Seigneur. Donne-lui, Seigneur, des bénédictions de toutes sortes. Qu'elle brille au nom de Jésus-Christ. Nous te présentons, Seigneur, les sœurs Philomène, la sœur Linda, la sœur Rita, la sœur Yoldine, Seigneur. Que chacune d'elles trouve en toi sa force, sa joie et sa paix. Nous te présentons, Seigneur, la sœur Rita, Seigneur. Donne-lui la force, donne-lui l'espérance et bénis sa vie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous te présentons, Seigneur, les frères Maman, frère William, frère Jean-Pierre. Fais grandir leur foi. Donne-leur un cœur toujours plus attaché à toi. Nous te présentons, Seigneur, le pasteur Juin. Accorde-lui la sagesse, le discernement, la santé et la fidélité dans le ministère. Nous te présentons le pasteur Aristide, Seigneur, renouvelle son onction, sa force et son courage pour annoncer fidèlement ta parole. Nous te présentons, Seigneur, les familles Jean-Luc, les familles Laborde, famille Basile, famille Maxi, famille Fénélus Dieufait, famille Achille, famille Miguel, Seigneur, ainsi que toutes les familles qui nous suivent fidèlement chaque soir, Seigneur. Que la paix règne dans leur maison, que les conflits soient remplacés par le pardon, que les enfants grandissent dans la connaissance de Dieu, que les couples apprennent à s'aimer comme Christ a aimé son Église, que leurs foyers deviennent des lieux de prière, de paix et de service. Seigneur, nous te prions également pour notre patrie. Donne de la sagesse à ceux qui gouvernent. Protège-les, Seigneur, plus des vulnérabilités de toutes sortes. Fais naître dans leur cœur un désir de justice, de vérité et de paix. Aide-nous, Seigneur, à être des artisans de paix partout où tu nous envoies. Afin, Seigneur, nous voulons te remercier. Merci, Seigneur, parce que tu pardonnes encore aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que ta grâce est suffisante. Merci, Seigneur, parce que tu fais de nous des créatures nouvelles lorsque nous nous approchons de toi. Nous repartons ce soir avec une espérance nouvelle. Nous repartons avec une conscience plus légère. Nous repartons, Seigneur, avec la certitude que si nous marchons dans ta lumière et si nous confessons sincèrement nos fautes, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la louange, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. C'est ainsi, Père, que nous te prions avec reconnaissance et confiance, au nom précieux de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous terminons ce moment de prière, gardons cette vérité profondément dans notre cœur. Dieu ne cherche pas des hommes parfaits qui n'ont jamais chuté.
Il cherche des cœurs sincères qui acceptent de revenir vers lui. Ne va pas dormir ce soir avec le poids de tes erreurs. Ne laisse pas l'accusateur te rappeler constamment ce que Dieu a déjà décidé de pardonner. Si tu es venu devant Dieu avec humilité, avec sincérité, avec un cœur repentant, repose-toi dans cette promesse. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1er, le verset 9. Que la paix de Dieu remplisse ton cœur. Que sa grâce lave ta conscience. Que son esprit te donne la force de te relever chaque jour. Que demain, tu marches non pas comme une personne condamnée par le passé, mais comme un enfant aimé par son Père. Que tu sois rempli de courage pour pardonner, de sagesse pour choisir le bien et d'humilité pour toujours revenir vers Dieu. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sur toi son visage et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son regard vers toi et te donne sa paix. Que ta maison soit remplie de paix. Que ton sommeil soit doux. Que ton âme repose dans la présence du Seigneur. Merci d'avoir partagé ce moment de prière avec nous. Que Dieu bénisse chacun de vous, vos familles, vos projets et votre marche avec lui. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain moment de prière dans la grâce et dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne nuit, restez dans la paix du Seigneur. Amen. Je viens devant ta face, ô Seigneur. Un cœur brisé, rempli de douleur. Dans le silence, mon âme te cherche. Seigneur, écoute ma pauvre détresse. Pardon, pardon, ô mon roi, je m'incline devant toi. Grâce et amour, je reçois. Seigneur, je vis par ta croix. Si tu comptais mes fautes, mes erreurs, je ne pourrais tenir sous ta grandeur. Mais ton amour est vaste comme l'océan. Tu donnes ta grâce à un cœur repentant. Pardon, pardon, ô mon roi, je m'incline devant toi. Grâce et amour, je reçois. Seigneur, je vis par ta croix. Pardon, pardon, ô mon roi, je m'incline devant toi. Grâce et amour, je reçois. Seigneur, je vis par ta croix. Tu es mon abri, mon refuge en tout temps. Face à mes ennemis, tu restes triomphant. Je te loue, ô Seigneur, pour ta fidélité. Ton amour éclaire mes nuits, mes journées. Oh, pardon, pardon, oh mon roi, je m'incline devant toi. Grâce et amour, je reçois. Seigneur, je vis par ta croix. Pardon, pardon,